Jean-Christophe Maillot, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir à quelques heures de cette première édition de la Fête de la Danse. C'est une édition qui est réalisée en partenariat donc avec le gouvernement princier et la Société des Bains de Mer, les Ballets de Monte-Carlo, parce que vous êtes à l'initiative de cette folle idée. Comment est-ce que ça vous est venu ? En fait, lorsque nous avons eu les 30 ans des Ballets de Monte-Carlo, je réfléchissais à une manière de partager avec le public la relation traditionnelle qu'on a du spectacle, à savoir les danseurs sur une scène et bien entendu le public à nos pieds. Et donc j'avais envie de les inviter à partager avec nous, de trouver une idée qui permette à tout individu ayant envie de venir sur la place du Casino de pouvoir danser avec nous. Et je réfléchissais et je me disais que finalement à peu près tout le monde danse ou a dansé. Soit parce qu'ils le pratiquent en amateur, soit parce que petites filles ils l'ont fait parce que leurs parents les poussaient à le faire, soit parce qu'on est allé en boîte de nuit, soit parce qu'on a été à un mariage. Bref, de trouver une solution pour qu'on puisse proposer aux gens, dépendant de leur culture, de leur histoire, de leurs désirs, la possibilité de danser. Alors m'est venue cette idée folle de me dire que si autour de la place du Casino et des jardins, on pouvait réunir un peu toutes les danses du monde, les danses traditionnelles, les danses de salon, mais aussi les danses qui aujourd'hui touchent vraiment les jeunes publics, comme le hip-hop, comme la danse académique, la danse contemporaine, et puis le faire d'une manière festive, pas démonstrative, où les professionnels seraient vraiment au service du public, et pour une fois ne nous regarderaient pas comme ça, de manière un peu... nous les regardons de manière hautaine en leur offrant ce qu'on a à faire. Donc le gouvernement a trouvé l'idée intéressante, la SBM a aussi voulu s'y associer. Évidemment, nous sommes sur leur territoire, j'ai envie de dire. Donc du coup, il y a eu une belle synergie qui s'est créée entre eux. Et puis ma formidable équipe au Ballet de Monte-Carlo, tous les gens qui m'entourent, que ce soit Jossou, Gaëtan, Liliane, tous ces gens qui ont participé pour réunir toutes ces familles artistiques différentes, tout le monde s'est mis à la tâche depuis 1 an et demi. Et nous voilà. Voilà, justement, comment est-ce que vous êtes organisé, vous, de votre côté, au Ballet de Monte-Carlo ? Parce que vous avez eu une actualité assez chargée en plus cette année et il a fallu intégrer cette édition. Oui, j'ai un peu sous-estimé. C'est toujours bien d'avoir des idées, mais on ne se rend pas toujours compte de ce qu'elles impliquent. Donc là, effectivement, je dois dire que chaque personne au ballet, nous sommes maintenant près de 130, tout le monde est impliqué, c'est-à-dire que même l'administration, le comptable a une fonction de référent pour un groupe folklorique ou pour un autre. Donc ça a vraiment, je dirais, occupé tout le monde. Je pense que tout le monde le fait avec grand plaisir parce qu'on sent vraiment qu'il y a quelque chose d'unique, il y a un événement particulier. Bien entendu, la compagnie s'est mise, je dirais, un tout petit peu en sourdine pendant 1 mois et demi. Et on va évidemment assumer quand même tout ce qu'on a fait parce que les tournées étaient encore très importantes. On prépare les créations du mois de juillet. Donc parallèlement, on est en train de travailler aussi avec l'Arbi Cherkaoui et avec Jeroen Verbruggen. Donc l'activité est assez intense, je dois dire. Et justement, vous avez même créé une chorégraphie spécialement pour cet événement. Oui, je trouve que c'était important de marquer le coup par rapport à la spécificité du lieu. Comme j'ai eu l'idée de placer 4 scènes autour de la fontaine du Casino, je trouvais intéressant de proposer au public de faire un ballet où tous les danseurs seraient dos à dos et finalement feraient la même chose, tourneraient simultanément pendant le ballet et où que l'on soit placé, on aura l'occasion de voir le ballet à peu près de la même manière. Alors c'est un défi parce qu'on ne savait pas exactement à quelle hauteur allaient être les scènes. Là, je dois dire que Antoine Van de Viel, qui s'est occupé de toute la construction technique, a fait un travail absolument gigantesque parce que c'était très compliqué. Ce sera repris évidemment avec des écrans géants. C'est une création que j'ai fait avec ce merveilleux compositeur musicien que m'a fait rencontrer la princesse Caroline, qui s'appelle Antonio Castrignano, qui est une star en Italie qui chante cette musique traditionnelle, la pizzica et la tarentelle, qui sont des musiques qui viennent de la région des Pouilles, qu'il a complètement réactualisé avec des instruments. Il y a une énergie, on entend cette musique, on se met à danser. Et donc du coup, j'ai eu envie de chorégraphier dessus. C'était la première fois, je crois, que sa musique était chorégraphiée. Et je pense que ça va entraîner tout le monde. C'est une création qui est faite pour une fois, qui est faite pour être vue sur cette scène. Donc il faut être là à minuit, absolument, samedi soir. Il ne faut pas louper ça. Et Non. il ne faut pas louper non plus cette danse entraînante qui va durer donc de 18h
à 6 heures du matin, on l'espère. Exactement. Comment est-ce que vous pensez que le public monégasque va accueillir cet événement? Je sais qu'en tout cas, on a tout fait pour que l'on vienne en famille, que l'on vienne à une heure ou à une autre. Il y a toujours quelque chose qui vous propose à la fois de voir quelque chose qui peut être intéressant et de le pratiquer aussi. Donc je crois que ce genre de manifestation ne peut devenir que ce que le public en fera. D'abord, il faut que le public soit là. Il y a ce marathon de la danse qui va avoir lieu au Square Massenet où il y a une douzaine de couples qui se sont engagés à danser pendant 6 heures d'affilée non-stop avec des épreuves compliquées pour essayer de gagner ce marathon de la danse. Donc challenge incroyable. Il va falloir les encourager. Je pense qu'il y a des gens qui vont vraiment avoir envie de pratiquer soit dans cet atrium du casino, les danses de salon comme la valse, le cha-cha-cha et d'autres, le pole dance qui va être présent ici avec une merveilleuse artiste qui s'appelle Marion Cramp qui fait un numéro de pole dance absolument sidérant qu'on verra sur la place du casino. On peut venir en famille, il y a des food trucks, les gens peuvent boire quelque chose, peuvent manger. Ils sont, je pense, là, la possibilité de passer 6 heures sur la place du casino et si les jeunes le souhaitent, ensuite, il y a une boîte de nuit à ciel ouvert derrière où on peut prendre un casque parce que comme ça ne dérangera pas les gens qui dorment dans les hôtels, mais on pourra faire la fête de la même manière. Donc je pense que tout est réuni pour que les gens puissent y trouver du plaisir. J'ai vraiment souhaité que ce soit une fête populaire, mais élégante et qu'on ait aussi la possibilité de se rendre compte qu'on peut joindre à la fois quelque chose qui soit populaire, simple, où les gens aient accès, quelque chose qui ne soit pas élitiste, et pour autant ne pas tomber dans quelque chose de détestable, dans le côté... voilà. Et je pense que Monaco peut offrir ça, c'est-à-dire d'abord un cadre sécuritaire, où on se sent en paix, où on sait qu'on peut faire la fête sans danger, avec respect, mais aussi avec beaucoup de plaisir et de facilité. Oui, parce que le principal défi, c'est aussi de proposer aux gens qui n'ont pas l'habitude de pratiquer, mais aussi même d'apprécier la danse que ce soit classique, contemporaine, de leur dire mais c'est accessible pour vous aussi. Et ben d'ailleurs, atteindre un nouveau public peut-être. Moi je pense qu'il faut que les gens viennent à partir de 6 heures, parce qu'à 6 heures il y aura un événement exceptionnel, il y aura les danseurs professionnels, les danseurs amateurs. On va offrir au public la possibilité de faire une barre. Une barre, c'est cet exercice que tous les danseurs professionnels font tous les matins à 10 heures pour mettre leur corps en mouvement. C'est un garçon formidable qui s'appelle Richard Coudray qui va donner cette barre. Il aura un micro. Tout le monde peut venir, tout le monde peut essayer. Il n'y a pas de complexe à avoir. On peut venir en basket, on peut le faire tranquillement. On va voir que c'est sympathique. On va le faire de manière sympathique, on ne va pas être trop dur, ça ne va pas être difficile, mais ça va être, je pense, assez sympa de pouvoir essayer ce que c'est que de faire une barre avec des danseurs professionnels qui vont essayer de nous entraîner. C'est une manière de dire aussi aux gens, au début de soirée, vous allez chauffer vos muscles, vous allez vous préparer, on vous échauffe et vous pouvez aller jusqu'au bout de la nuit, si vous voulez même aller jusqu'au petit matin. Voilà. Très bien, on a hâte de découvrir ça. Et puis nous, on va peut-être aller s'entraîner un petit peu, faire quelques pas de danse. C'est parti. Merci beaucoup Jean-Christophe. Merci à vous. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et je propose de nous quitter avec les prévisions météo de ces prochains jours. À très bientôt.